Et Tu vas du voir. coup, après, On je va- fais on du va- montage. Mais ouais, on va voir combien de temps ça Ça va durer. marche. Allez, c'est Il faudra parti. qu'on fasse un bêtisier après. Non, J'en fais toujours un, mais je le poste pas toujours. c'est bien. Oui, Ça, c'est bien. Tu veux le bêtisier? On verra. Je le mettrai sur Insta. Ok. Ça, c'est bien ça. On fait le clap ou pas? Tu peux le faire. 1, 2, mais il faut le faire mieux. Ouais. 1, à 2, 2, 3. Salut Nidal, Salut Jenny. comment vas-tu? Ça va bien, merci et toi? Oui, ça va bien. Je suis ravie aujourd'hui de te retrouver dans ton atelier. C'est la première fois que je viens du coup visiter ton atelier et qu'on va prendre le temps enfin de discuter un petit peu. C'est vrai. Du coup, je vais te laisser te présenter avec voilà, tes propres mots, avec tes propres expressions. Ouais, bien sûr, pas de souci. Donc je me présente, je m'appelle Nidal Ezerhard. J'ai créé et fondé la marque Sartoré Tailoring depuis peu. Donc j'ai lancé la marque en septembre 2022, mais j'ai ouvert la boutique en décembre 2022. Ok. Donc voilà, on est spécialisé dans le vêtement sur mesure pour hommes. Donc on fait tout le vestiaire pour hommes, que ce soit du costume, de la chemise, du manteau, du soulier, donc de la tête aux pieds. On fait aussi tout ce qui va être jean, chino, safari jacket, tout ce qui va être teddy, enfin voilà, tout le vestiaire pour hommes. Ok. Et toi, qui es-tu en tant que personne? Quel est ton parcours? Comment t'es arrivé là? Et surtout, comment t'es arrivé à Bordeaux, du coup? Ouais. C'est une longue histoire, on va la raconter quand même. Tu as 2 minutes. On va la synthétiser. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la mode et le luxe, notamment dans le retail pendant presque 8 ans où j'ai fait tout petit. J'ai commencé en tant que vendeur temps partiel jusqu'à évoluer jusqu'à responsable réseau. Donc j'avais tout un parc de boutiques en gestion de marché qui faisait du sur-mesure. Donc Atelier ENA qui a mis la clé sous la porte mais qui a réouvert en étant racheté par le groupe Athéna Family Ok. sur Paris. Donc ils ont maintenu 4-5 boutiques maintenant je crois sur Paris. Donc ils sont toujours spécialisés dans le sur-mesure. Et après cette expérience dans le sur-mesure pendant plus de 3 ans, j'étais responsable B2B. Donc je faisais du B2B. J'étais en B2C avant, maintenant je suis dans le B2B. Ok. Et j'étais dans le textile, notamment pour la maison d'Ormeuil, qui est une vieille maison de textile française depuis 1842. C'est encore un monsieur d'Ormeuil qui est à la tête de la maison. D'accord. Bonjour Dominique, si tu nous vois. Peut-être qu'il nous verra. Donc j'ai travaillé pendant plus de 2 ans chez eux, où j'étais responsable du marché France et Benelux. D'accord. Donc j'avais tout le monde en client, j'avais les tailleurs au coin de la rue comme ce que je fais aujourd'hui, comme les personnes qui avaient des groupes, qui faisaient dans le sur-mesure. Je ne vais pas citer de nom, ça ne sert à rien. Ouais. Mais sinon après j'avais les maisons de luxe aussi, j'avais Hermès, Dior, Chanel, Lanvin, Balenciaga, Céline, enfin bref tous les grands noms de la mode. Et j'avais aussi la haute couture, j'avais Julien Fournier, salut si tu nous vois aussi. J'espère. Salut Julien. Alexandre Vautier, j'avais Stéphane Roland, enfin voilà, vraiment tous les grands noms on va dire de la haute couture. Je faisais des interventions aussi chez l'Institut Saint-Laurent, salut Doucieux aussi si tu nous vois, où j'expliquais tout le textile dans son ensemble, vraiment comment a été confectionné le textile de A à Z, toutes les méthodes de confection et quelles étaient les typologies de tissus, etc. Donc c'était vraiment ce que je faisais et j'avais, comme je t'ai expliqué, toute la France et tout le Benelux en gestion de marché. Et du coup, quand tu as eu l'opportunité de travailler pour toutes ces grandes enseignes, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire j'ai envie de créer ma propre aventure en fait, parce que c'est quand même énorme de pouvoir dire aujourd'hui j'ai travaillé pour tel type d'enseigne. Oui, il y a quelque chose qui est tombé derrière l'écran. Et ça perturbe. J'étais confronté justement à des clients qui avaient plusieurs problématiques. Et pour moi, sans vouloir être pédant ou autre, j'estimais que c'était pas un problème. Okay. Donc j'apportais limite des solutions. Tout problème a une solution. Exactement. Okay. J'apportais des solutions à des personnes qui étaient totalement en dehors du textile. Et au final, je m'étais dit, mais attends, tu connais, t'as toute l'expertise, tu connais tous les confrères dans le textile, tu connais tous les ateliers de France, d'Europe et au-delà. Tu as les contacts, tu as le réseau. Tu as le réseau. Je me suis dit à un moment donné, pourquoi pas créer ma propre marque ? Et ça a vraiment mûri comme ça dans ma tête. Et à un moment donné, je me suis posé, j'ai posé tout ce qu'il fallait sur une feuille.
Donc je pense qu'on a tous À commencé comme ça, l'ancienne. à Ah ouais. l'ancienne. Je pense qu'on a tous commencé comme ça. J'ai posé tout sur une feuille et je me suis dit, ok, j'ai besoin de ça, 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 ça. Et où est-ce que je vais me positionner? Donc il y avait quelques villes, notamment en France, sur lesquelles je voulais me positionner et Bordeaux a été un coup de cœur. D'accord, ok. Et alors, du coup, Bordeaux. t'es arrivé d'où? Enfin, tu es à ce moment-là, quand tu as pris ta décision. J'étais à Paris, ouais. Ah, voilà, tu étais Ouais, à j'étais à Paris. Paris. Et tu J'étais t'es à Paris. dit, go Bordeaux. Ouais. Alors je suis pas parisien. Je suis. J'aime bien pourquoi tu le précises. Bah, Vaut parce mieux le qu'on préciser. sait Non, jamais. tout peut arriver. Je suis pas parisien, je suis originaire d'Alsace. J'ai un peu vadrouillé partout en France avant de tomber à Paris. Donc j'ai fait l'Alsace, après j'ai déménagé à Toulouse, après Toulouse j'ai été muté à Paris et après Paris j'ai fini à Bordeaux Ok. pour faire un petit peu la chronologie. Mais oui, effectivement, ça a été un coup de cœur Bordeaux, déjà de par le climat, la qualité de vie. Hmm. Et au-delà de ça, c'était vraiment, c'était une ville à laquelle j'allais peu. Comme je t'ai expliqué, j'avais toute la France en territoire et j'allais peu de fois sur Bordeaux et j'ai vu qu'il y avait de l'appétence du produit sur la ville et je me suis dit bon bah go pour Bordeaux. Donc Ok. du coup j'ai embarqué toute la famille avec. D'accord, cool. Tout le monde a déménagé à Bordeaux. Tout le monde a déménagé à Tout Bordeaux. va bien. Madame a déménagé, la petite est rentrée à l'école, donc voilà. Trop bien. Donc voilà. Bon, bah, du coup, tu as vraiment créé ton noyau et familial et professionnel À Bordeaux. ici à Bordeaux. Du coup, bon, je vais te laisser expliquer un petit peu où on peut te trouver. Exactement. Déjà, comme ça, c'est la partie qui sera... Ouais, donc la boutique elle est située au 8 rue Jean Burguet, exactement. On est à 2 pas du tribunal de Bordeaux. On est en face de l'hôpital Saint-André. C'est vraiment la parallèle au cours d'Albret, pour ceux qui ne connaissent pas. On est à 200 mètres de la place Péberlan, donc là où il y a la mairie et la cathédrale. Donc on est vraiment en plein cœur de Bordeaux. Et l'idée de se situer ici, c'était que c'était un cœur business, où il y a Mériadec, il y a le bureau de la région Nouvelle-Aquitaine, il y a le tribunal, il y a l'École nationale de magistrature. Enfin voilà, l'idée c'était de s'orienter sur une clientèle business plutôt que s'axer sur Ok. le mariage qui est quand même... Mais du coup, c'est hyper intéressant et je vais rebondir du coup sur 2 points. Tu es en train d'expliquer, parce que j'ai vu passer en visitant l'atelier des robes d'avocat. Donc, j'ai bien compris que non, tu n'es pas axé que sur le costume mariage. Donc ça, je vais peut-être te laisser l'expliquer aussi. Ouais. Donc, comme je l'ai expliqué, on était dans le vestiaire masculin, mais aussi depuis peu. Donc, ça a fait 3 semaines et demie. 3 semaines et demie qu'on a créé un partenariat avec Atelier Petit, qui est un atelier qui est dans le Poitou, où on fait justement, donc c'est du Made in France, où on fait de la robe d'avocat, donc tout ce qui va être costume d'audience pour les hommes, mais aussi les femmes. Donc du coup, on a tout ce qui va être robe, que ce soit pour les avocats, les magistrats, tout ce qui va être préfet, etc. Donc voilà. Et donc là, c'est pareil, en fait, je ne connais pas du tout le domaine, hein, donc là, je te parle vraiment en tant que novice. Mais du coup, c'est vraiment des produits qu'on travaille sur mesure aussi. Exactement. Donc moi, je fais partie des gens qui croyaient que, donc en fait, c'était vraiment Du prêt-à-porter. standardisé. Okay. Ouais, voilà. Donc, alors ça existe en prêt-à-porter, hein. Ok. Ça existe en prêt-à-porter. Toutefois, voilà, l'idée de pouvoir... je pense que pour un avocat, avoir sa première robe totalement personnalisée, ça a du sens. Mais oui, complètement. Surtout que c'est un petit peu, je crois qu'il y a une espèce de rituel, et au-delà du rituel, un petit peu ce côté un peu, comment dire, je trouve pas le terme, superstitieux. Superstitieux pour la première robe d'avocat où derrière, après, on gagne des affaires et on se dit, c'est ma robe d'avocat, il faut que je la garde. Ouais, limite, c'est un porte-bonheur, hein, c'est un peu ça, quoi. Et alors, du coup, moi, je serais curieuse de savoir quelque chose, parce que quand même, il y a quand même, quand on fait travailler une pièce, que ce soit pour moi un vêtement personnel ou pour le professionnel, il y a ce côté, justement, pas customisation, mais personnalisation. Enfin, quelles sont les demandes que tu as pu avoir spécifiques, mais pour vraiment rendre unique en fait cette pièce-là, parce que c'est quand même, pour moi, c'est vraiment un univers que je ne connais pas. Donc je me demande, pour la robe d'avocat. Pour la robe d'avocat. Pour la robe d'avocat, on peut aller très loin. Tu peux choisir ton plissé au niveau de ta toge. Tu peux choisir ton tissu aussi, parce que c'est vachement important.
parce que on est dedans toute la journée. Il ne faut pas avoir trop chaud, il Ouais, ne c'est faut vrai. pas avoir trop froid non plus, parce que ils sont mal. On va pas dire que les tribunaux sont, sont mal Pas bien équipés équipés, pour mais tout ce qui va être mm, chaleur ou quand il fait froid. Et aussi toute la partie personnalisation intérieure, donc on peut choisir son liseré, on peut choisir sa doublure, ah on oui. peut choisir absolument tout. On peut choisir la traîne aussi, si on la veut, si on veut qu'elle soit cousue intérieure, extérieure. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut personnaliser. Et notamment, on a une demande spécifique où là, on va s'axer un peu dans le luxe, où il y a une dame qui est venue avec son carré Hermès et qui m'a dit j'aimerais mettre mon petit carré Hermès en doublure à l'intérieur. Ah, Oui, pas de énorme. souci. Bah oui, Donc voilà, d'accord. on peut tout faire. C'est l'avantage du sur-mesure, c'est qu'on est Et il y a totalement des libre. choses quand même, est-ce qu'il y a des éléments qui sont justement qu'on ne peut pas Oui, aussi c'est très codifié. Ouais, C'est voilà. très codifié. Il y a clairement, si la robe n'est pas conforme, le juge peut faire sortir l'avocat pour qu'il puisse être en robe D'accord, conforme. oui, donc, Donc du c'est coup, très formé quand même. oui, oui, donc ça te donne, enfin je sais pas, hein, moi je le vois d'un point de vue externe, mais ça doit donner aussi un peu de pression quelque part parce que tu dis bon, faut Si c'est vraiment pas que je conforme, respecte, ouais, faut que je respecte vraiment ces codes-là comme tu le disais parce que ça peut avoir une conséquence en fait sur la Ouais, bien sûr. carrière de la personne, Bien donc sûr, bien sûr. incroyable. Mais D'accord. non, après pression, non, pas trop, parce que encore une fois, c'est de la prise de mesure. Ça fait, comme je t'ai expliqué, ça fait Oui. pas mal d'années que je suis dedans. Oui, Donc maintenant, tu connais. la seule pression que je peux avoir, c'est ah mince, le tissu c'est pas le bon. Enfin voilà, Mm. il peut toujours avoir un raté, mais quand il y a un Oui, raté, il y a toujours ça se cette rattrape. flexibilité avec l'atelier Ouais. qui est à 3h30 de Bordeaux. Mm. Donc c'est Ouais, l'avantage aussi complètement. de travailler avec du local. D'accord. Bon, du coup, c'est très intéressant parce que d'avoir accès aussi sur ce produit-là que tu personnalises complètement, bah, ça montre aussi que tu as su diversifier en fait Il faut savoir être agile. ton offre. Oui, et Il faut puis, savoir être agile. mais est-ce que en termes de, j'allais dire, de technique, est-ce que ça demande un savoir-faire particulier ou alors Bah, toute la partie montage, concrètement, c'est pas moi qui l'a fait, donc D'accord. c'est plutôt l'atelier, comme je t'ai expliqué, qui est dans le Poitou. Oui, La prise de mesure reste une prise de mesure simple. Simple. C'est à peu près une dizaine de points de mesure à prendre en considération avec les aisances à déterminer. Mais après, tout le reste, ça reste du basique. Mm. Enfin, encore une fois, ça reste du basique oui, oui, pour moi. pour toi. Mais ça reste du basique. Après, le montage, la confection, elle est faite dans les mains expertes de l'atelier, qui, eux, après, vont me faire livrer le produit ici. On le fait essayer, on regarde si tout est conforme, si tout est réglementé. Et à ce moment-là, on livre le client si jamais il n'y a absolument rien à faire. Si jamais toutefois il y a des retouches, on renvoie à l'atelier qui, lui, est toujours dans le Poitou. Ok, ok, ok. On ne travaille pas avec un atelier de retoucheur pour cette partie-là parce que c'est vraiment, comme je t'ai expliqué, Ouais, c'est vraiment réglementé. réglementé. Ouais. Ok. Bon, et du coup, je me pose une autre question. Non, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu du savoir-faire de Sartori Tailoring, puisque quand j'ai mis les pieds dans ton atelier, l'une des premières choses que tu m'as dit, moi je suis issue de l'univers du mariage, donc bien entendu que je te connais par ce biais-là, mais tu m'as dit que en fait tous les hommes peuvent venir créer leur costume et qu'il ne faut pas forcément une occasion. Est-ce que tu pourrais développer cette partie-là parce que Ouais. je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce point de vue aussi du costume pour tous les jours ou de la pièce unique pour tous les jours. Bien sûr. Dis-moi tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, notamment l'homme, se dit costume, c'est pour une occasion. Alors qu'il y en a d'autres qui vont réfléchir à costume, c'est pour le travail. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pour certains, c'est un bleu Ou de les travail. occasions. Ou les occasions. Ouais, ou les occasions. Clairement, il y en a, ils vont dire ouais, c'est mon bleu de travail, donc du coup, ça va être du bleu, du gris, ça va être très simple. On va pas se prendre la tête. Le client va sélectionner son étoffe et on n'en parle plus. C'est pour moi le client simple est parfois le plus efficace. Parce que clairement, il est là, il dit mais je ne peux pas faire trop de floriture à l'intérieur avec la doublure très personnalisée. Il faut que ça soit plus ou moins normé parce qu'il va être consultant, il va être notaire, donc il faut quelque chose de sobre. Ok. Donc c'est vrai que tu t'amuses pas trop sur cette partie-là, c'est vraiment classique. Ouais, niveau créatif, tu t'épanouis peut-être un peu moins, mais ok. Un peu moins. C'est vrai que pour le business, tu t'épanouis un peu moins. Par contre, pour le client plaisir,
qui lui voudra justement se choisir une petite pièce parce qu'il est attentif à certains détails, que ce soit sur le motif, que ce soit sur la doublure, sur l'inscription intérieure avec soit une phrase un peu mindset ou alors tout simplement son nom et son prénom à l'intérieur, personnalisé. Ouais, ok. Là, on s'amuse un petit peu, mais l'idée déjà, c'est d'échanger avec le client pour comprendre son besoin, parce que souvent, c'est des besoins. C'est des besoins et l'achat plaisir, il vient après, peut-être. C'est vraiment après. Je connais le produit, je connais le savoir-faire, je connais la personne me connaît aussi. Et donc, du coup, il m'a expliqué qu'il avait de nouvelles étoffes et j'ai envie de passer un cap et j'ai envie de constituer ma garde-robe avec cette personne-là. Et quand il a envie de constituer sa garde-robe, souvent, il y a le client qui est là, qui a envie de tout lâcher. Il se dit, allez, je vais me faire plaisir. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de travailler. Je suis plutôt dans le genre où il faut prendre son temps. Étape par étape. Étape par étape, pièce par pièce. Et alors justement, mais alors je te coupe. Par quoi on commence du coup? Alors par quoi on commence? Souvent, c'est vrai que le client lambda, il va venir et il va me dire, les pantalons, ça ne va jamais. Les pantalons, ça va jamais. Alors, tu expliques comment ça. Le pantalon prêt-à-porter, ça va jamais. J'ai des grosses cuisses, j'ai une petite taille. Ou inversement, j'ai une petite cuisse, j'ai une grosse taille. Enfin, il y a toujours cette problématique de drop, on appelle ça un drop sur le pantalon, qui n'est pas conforme en prêt-à-porter versus morphologie actuelle des Français. Ouais, je comprends. Donc, du coup, tu vas avoir ce client qui va venir et qui va te dire. Le pantalon ça va jamais, c'est toujours trop long, c'est toujours trop court, le tour de ceinture ça va pas, le tour de taille ça va pas, je suis toujours serré à la cuisse, j'ai l'entrejambe qui se frotte, donc du coup au bout de 6 mois j'ai le pantalon qui s'use. Voilà. L'idée c'est de comprendre le comportement du client, comprendre l'utilisation, l'usage et aussi après apporter son expertise sur l'étoffe pour lui dire ok, j'ai compris qui vous étiez, j'ai compris ce que vous faisiez. J'ai compris comment vous déplaciez, parce que ça va être un client qui va se déplacer en vélo, en voiture, transport en commun. Mais en fait, c'est une vraie étude du quotidien de ton client, finalement, pour comprendre de quelle façon il va utiliser ton produit fini. Ouais, c'est vrai que ça prend du temps, ça fait partie de ton étude, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. L'idée, c'est de constituer le cahier des charges pour après orienter au plus proche le tissu qui sera le plus adapté à l'usage. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients me disent « Ouais, j'adore ce bleu, mais bon, ce bleu-là, il n'est pas adapté à vous. On va le choisir dans une autre trame. » Ils vont dire « C'est quoi le trame ?» Donc du coup, peut-être sur une toile de laine, quelque chose qui va peu froisser. Parce que vous êtes en bureau et vous avez systématiquement vos plis derrière le genou. Donc on va passer sur une toile. Vous voulez quelque chose de relativement fluide, quelque chose d'aérien, on va peut-être passer sur un super 130, 140 en laine. Quelque chose qui va peu froisser, qui va être thermorégulateur parce que vous avez peut-être chaud. Ou alors tout simplement passer sur un chino en toile de coton. Et alors le client qui a déjà passé ce gap-là avec tous ces produits-là, maintenant il me faut de la saisonnalité. Il me faut quelque chose pour le printemps, été, il me faut quelque chose pour l'automne, hiver. Je vais mes pantalons en lin, je vais mes pantalons en flanelle de laine. Enfin, il y a plein de choses en fait dans le vestiaire pour hommes qui ont été oubliées parce qu'aujourd'hui les gens vont à la simplicité, il faut dire les choses. Ils veulent quelque chose sur lequel ils peuvent se projeter. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent en boutique. Aujourd'hui, la complexité de notre secteur d'activité, notamment le mien, c'est de pouvoir projeter sur produit fini mon client. Et quand je lui explique que c'est sur mesure, il me dit « Ok, mais ça va avoir quelle coupe ?» Ouais, et ça veut dire quoi? Et comment on fait pour visualiser? Ça va avoir quelle coupe? Souvent, c'est ça le texte. Enfin, la question, c'est qu'est-ce que ça va avoir comme coupe? Et donc ça là, va avec votre morphologie. Ok. Et comment tu fais pour faire en sorte que ton client arrive un peu à visualiser? Parce que on a des gabarits, notamment pour toute la partie veste, pantalon ou gilet, si le client veut faire du 3 pièces, pour tout ce qui va être notamment mariage. Et après, on va déterminer ensemble les aisances. Donc, quand je parle d'aisance, c'est comprendre, encore une fois, comment il se comporte. Qu'est-ce qu'il va faire? Si à la soirée, il me dit « Ouais, je fais du breakdance, je vais faire la coupole, le soir de mon mariage. » Ok, je vais te mettre un peu plus d'aisance. Ou alors, on va peut-être passer sur un tissu avec un petit peu Alors, soit du natural stretch. Donc, tu peux faire du breakdance et venir, en gros, te faire créer ouais, c'est possible. C'est possible. Tu peux faire ça, ok. C'est possible. On peut tout faire. C'est parce qu'il y a aujourd'hui une expertise sur le tissu qui a dépassé ce qu'on peut penser. On a toujours ces a priori déjà la laine ça gratte. Non, la laine ça gratte pas. C'est vrai ce que tu dis, j'ai cet a priori là. la laine ça ne gratte pas. Enfin, la bonne laine ne gratte pas. C'est des a priori. Face caméra. Face caméra, c'est des a priori.
quand on a des belles étoffes avec des belles maisons, notamment les maisons italiennes qui adorent travailler sur des titrages relativement hauts, on va avoir une souplesse dans la laine qui va être phénoménale. Et quand on dit c'est du 100% laine, les gens disent non, c'est pas de la laine, il y a de la soie ou quelque chose. Oui, Et tu c'est leur dis non, en mélangé. fait, pas du tout. C'est du 100% laine. Bah, après, encore une fois, qui dit titrage relativement haut, dit finesse de fibre qui va être assez fine. Et c'est le principe de l'élastique. Plus tu vas étirer une fibre sur un certain nombre de kilomètres, plus la fibre va être fine et elle va s'abîmer. elle va s'abîmer. Elle va Exactement. s'abîmer. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut entamer cette discussion sur combien de costumes vous avez dans votre garde-robe, combien de produits vous avez dans votre garde-robe. Ok, on passe un step en sur-mesure, mais c'est un produit que vous n'allez pas porter tous les jours, j'espère, parce que Et sinon, si il on, viendra 6 enfin, mois plus tard. du coup, ouais, c'est ce que j'allais dire. Combien de temps on peut mettre, par exemple, si demain je me dis, allez, Jenny, Refais ta garde-robe. Ouais, faut pas me dire ça. Hein. Bah, c'est vrai que ça va dépendre déjà. Il y a des clients qui vont faire le basique, notamment comme je te parle de client business, qui lui va faire son basique. Je pense que pour avoir une bonne garde-robe, pour avoir vraiment une bonne garde-robe, il faut au moins avoir 4 costumes dans sa garde-robe. Ok. Au moins 4 costumes, ce qui permettra de tourner. Ouais, puis et d'échanger les balles et. Enfin, non, je sais pas. C'est surtout de alors pouvoir tout laisser pareil. respirer. Non, pas forcément tout pareil, mais au moins avoir son costume bleu, bleu moyen, gris foncé. On peut avoir ces teintes-là. Déjà, quand tu vas au bureau et que tu n'as pas tout le même bleu de travail, ça paraît mieux. Et au-delà de ça, c'est juste que, en fait, vu que c'est des laines de mérinos, il faut qu'elles puissent respirer. Parce que la laine mélangée polyester, c'est non. Parce que moi, j'adore. Passe tous les messages que tu as envie de passer maintenant, c'est ton moment. Les messages mélangés polyester, polyamide, c'est mort, faut arrêter. Ça garde la transpiration et les mauvaises odeurs. Tu auras beau le passer 2-3 fois au pressing, l'odeur restera là. Donc il faut bannir ces tissus-là. Et justement, une laine mérinos va être antimicrobienne. Donc l'avantage des laines mérinos, tu la laisses sur ton cintre, tu n'as même pas besoin de l'amener au pressing. Tu la laisses sur son cintre, 2-3 jours plus tard, tu peux le remettre. D'accord. Enfin, c'est un tissu qui. Enfin, du coup, tu es en train d'expliquer que ça respire mieux, en fait. C'est ça, avec des mots qu'on comprend. On comprend bien. Ça respire mieux. Moins technique. Après, encore une fois, il y a plein de technicité dans le tissu avec les grammages, les titrages, les armures sur lesquelles on va pouvoir épiloguer des heures et des heures, mais on n'est pas là pour ça. Ok. J'avais une question tout à l'heure qui m'était venue, qu'il faut que je retrouve, mais je la garde. C'était simplement... Non, en fait, je ne la retrouve plus. Pourquoi ? Ah si, ça y est, je l'ai retrouvée. Qu'est-ce qu'on t'a... quel est je pense la pièce ou le costume qu'on t'a commandé jusqu'à aujourd'hui, qui a été soit la plus originale, soit qui t'a demandé le plus de travail, ou le costume ou la pièce, du coup, je sais pas trop... mais qui t'a demandé vraiment le plus de réflexion, ou celle dont tu te rappelles le plus, en fait, tout simplement? Alors, le plus de réflexion, c'est les morphologies atypiques. C'est les morphologies atypiques où tu vas avoir vraiment le gabarit colossal, vraiment colossal. Alors, quand je dis colossal, c'est pas, j'aime pas parler du terme gros parce qu'il ne faut pas le dire. C'est vraiment colossal dans le sens où c'est grand gabarit. Le mec, il faisait 2,5 m, je crois, pour 155 kilos. Ah ouais, donc beau bébé. Sportif ou ancien rugbyman. Ancien rugbyman. Et ensuite, c'est des beaux bébés. Il faut comprendre, encore une fois, toute la structure, enfin toute sa morphologie. Et encore une fois, l'usage sur lequel, donc là, c'était notamment pour un mariage. Et il fallait que ça soit esthétique, parce que c'est vrai que souvent, sur les personnes fortes, ça peut paraître inesthétique. Oui, et ils ont vite la sensation aussi, moi je connais une personne qui a été dans ce cas de figure justement, et avec cette sensation d'être déguisée en fait. Et là, je trouve que c'est indélicat, mais c'est marrant que tu aies parlé de cette anecdote parce que tu m'as permis de retrouver ma question. Parce qu'il faut savoir quand même, en ce moment, là on est en plein de tournage, il y a quand même la Fashion Week, tu vois. Oui, elle est finie. Elle est finie, mais tu vois, sur le milieu féminin, c'est vrai qu'on a cette discussion de l'adaptation du haut de gamme, et de la marque pour le plus size. Mais on en parle beaucoup sur le milieu de la femme, mais j'aimerais bien savoir comment tu te positionnes toi sur le milieu des hommes justement. Quand tu regardes un petit peu, là en plus c'était la collection printemps-été 2024 si je dis pas de bêtises,
Et clairement, quand je regarde tous les mecs, alors tu avais du mannequin senior, tu avais du mannequin junior, tu avais toutes les ethnies. Je sais ce que tu vas dire. Tu avais toutes les ethnies, mais tu n'avais pas un mec taillé comme moi, Ouais, par exemple. ouais. Il n'y avait pas un mec qui faisait 100 kilos pour 1m80, tu vois. Eh ben non, désolé, je ne peux pas être mannequin, mais je ne rentre pas dans les codes, mais oui, effectivement, alors que tu vas avoir Je des rentre mannequins. pas dans les codes qui sont posés, mais finalement, tout le monde pourrait être. Enfin, tout le monde Pourrait être peut mannequin. défiler, oui, Tout le voilà. monde pourrait défiler, mais tu le vois notamment justement, il y a eu cette, comme tu l'as dit, sur le côté féminin, tu as les mannequins rondeurs Ouais, où mais. justement lors du défilé ETA, mais elles ont pu défiler. Ouais, mais il y a encore, tu vois, c'est un sujet quand même qui est encore un peu. C'est tabou. Ouais, C'est tabou c'est dans la tabou. mode. Et puis c'est surtout, en gros, on a cette impression qu'il y a une pièce qui va être créée pour la personne qui va porter au défilé, mais finalement cette pièce-là n'est pas existante dans la collection. Et ça, il y a eu, je ne sais plus. Alors franchement, je ne vais pas citer la marque, mais parce que je m'en rappelle pas en fait, tout simplement. Mais je sais que il y a eu ce modèle. En plus, je la vois encore. J'ai l'image. Peut-être que je la mettrai, on verra sur l'écran, mais où effectivement, elle a expliqué pendant une interview, mais en fait, cherchez pas la pièce que je porte, parce qu'en fait, elle n'existe pas, c'est une pièce unique, elle a juste été créée pour moi, pour que je puisse défiler. Est-ce que ça fait pas un petit peu, bon, on va essayer de calmer un peu déjà peut-être la partie un peu soit anti-grossophobie Non, alors sur la partie grossophobie, non, faut même pas. Non, je pense que les pièces qui ne sont pas dans les collections sont des pièces, on appelle ça des protos. Ouais. C'est souvent des pièces sur, voilà, c'est de l'exhibition, c'est voilà ce qu'on est en capacité de faire. On peut le faire, mais là Voilà. on l'a pas fait. S'il y a de la demande, on le fera. Tu vas avoir quoi. des défilés chez Balmain, chez Balenciaga, chez Chanel, ces maisons-là qui... Mais après, il y a différents défilés. Tu vas avoir les défilés ready to wear, tu vas avoir les défilés couture, haute couture. Donc, tu vas avoir plein de défilés. Tu vas avoir les défilés croisière. Enfin bref, tu as plein de défilés. De gammes différentes. Quoi. De gammes différentes. Ouais, bien sûr. Sur le savoir-faire de la maison. Et ce savoir-faire après de la maison, c'est, comme on dirait, les protos notamment, c'est plutôt la haute couture. C'est la haute couture. Nous, on est en capacité de faire ça. Vous avez un besoin, vous avez une envie, on peut le faire. Dans notre maison, on peut le faire, tout en gardant l'ADN de la maison. Souvent, c'est ça le proto. Donc, c'est mal interprété finalement, parce que là, ça veut dire que, en gros, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que l'enseigne va dire, OK, nous, on peut créer ce type de modèle. Ils ne communiquent pas dessus. Et d'un autre côté, du coup, on a... Alors, entre guillemets, je dis pas que c'est tout le monde, hein, je généralise pas, mais on va avoir une partie publique qui va se dire, ouais, mais en fait, qui va voir que le négatif, ouais, ils proposent un truc qu'ils ne peuvent pas mettre en vente. Mais en fait, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils vont le faire sur commande, finalement. Ils vont le faire sur commande, exactement. Ils vont le faire sur commande et en fait, c'est inciter les gens à venir en boutique. In fine, c'est ça, c'est du market. C'est inciter les gens à venir en boutique pour leur dire, j'ai vu ça sur votre défilé et les personnes en boutique, clairement, ils connaissent leur collection. Et quand ils voient un produit qui est hors collection, ils vont dire « Ok, c'est notre maison effectivement, par contre, on ne le produit pas en ready-to-wear. On le produit uniquement en couture ou haute couture. » Et là, du coup, ils vont t'orienter sur Ils vont appeler un gars, et ce gars-là, il va dire « Ok, tu vas là-bas », donc c'est un styliste. Le styliste, il va aller dans la boutique. Mais ce n'est pas des boutiques que tu vas avoir en province, clairement. Oui, c'est des boutiques que tu vas avoir que sur Paris. Que tu vas avoir pas loin de la rue Cambon pour Chanel, que tu vas avoir chez Saint-Laurent où tu vas avoir un salon, où tu vas avoir aussi chez Balmain. Enfin bref, il y a plein de petits salons un peu intimistes où c'est un peu plus confidentiel et où justement ils te proposent ces services-là. Et du coup, parce que là, moi, c'est vrai que je te parle du milieu de la femme parce que forcément... mon statut de femme fait que je m'y intéresse plus. Mais du coup, au niveau, tu vois, de l'homme, est-ce qu'il se passe exactement... Est-ce que c'est le même concept, en fait? Ou alors, est-ce que... T'as l'offre aussi, effectivement, à l'homme. T'as pas enfin, si tu as de la haute couture pour homme. Mais tu vas avoir le ready-to-wear et le made-to-measure. Le made-to-measure, c'est le produit qui est confectionné pour une seule personne. Donc, où il y a une création de patronage, qu'elle soit industrialisée ou non. Parce que tu vas avoir après des maisons, je ne vais pas citer les noms parce que sinon je vais me faire allumer, qui passent par des confectionneurs haute couture sur Paris pour faire de la grande mesure.
Tu vas avoir différents niveaux en fait, comme sur l'homme. Tu vas avoir le ready to wear, le prêt-à-porter qu'on va voir partout. Ok. Tu vas avoir le made to order, c'est ce que fait Asphalt notamment ou Bonne Gueule, où ils font de la campagne et derrière après ils commandent à la taille. Donc tu vas commander ta taille sur le site et après c'est de la précommande. Donc tu commandes ta taille M, etc. Tu es livré 4-6 semaines plus tard et tout, tu es content et c'est plus éco-responsable parce que du coup tu n'as pas surproduit. Oui, Donc, c'est clair. c'est une bonne méthode, on va dire, c'est une nouvelle méthode de consommation et je pense aujourd'hui que c'est la bonne méthode de consommation. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et après, tu vas avoir le made to measure. Tu vois, c'est le MTM, le sur-mesure. C'est ce qu'on propose nous en termes de services, notamment chez Sartori Tailoring, où on produit un produit unique pour une personne en fonction de l'étoffe qu'on va sélectionner en boutique. Donc, ce n'est pas une pré-collection qui est déjà préétablie. C'est les confectionneurs de tissus qui vont nous envoyer des collections de tissus. D'accord. Printemps, été, automne, hiver. C'est ce que j'allais te demander justement. Tu n'as pas de collection. Il n'y a pas de collection. Et alors, du coup, tu me montrais quand je suis rentrée dans ton atelier, parce que là, vous ne voyez pas, mais derrière l'écran, peut-être que je montrerai tout à l'heure. Tu vois, une galerie photo que tu as affichée avec des pièces que tu as créées, du coup, que tu as créées carrément pour des shootings finalement. C'est ça. Parce que moi, j'aspire à ce que chaque shooting reflète le travail que je fais. Pour moi, c'est pas pertinent d'avoir un produit qui était sur un mannequin et que je vais lourder sur un shooting parce que du coup, j'ai la flemme de confectionner. Voilà, c'est pas comme ça que je fonctionne. Ok, c'est cash, c'est bien. Voilà, c'est vraiment pas ma méthode de travail. J'aspire à ce que le travail que je fais soit retranscrit sur les shootings photos. Donc, c'est de l'investissement, clairement, c'est du temps. Mais au moins, le client, quand il voit le shooting, que ce soit avec Philippe, avec Daria, avec Kevin ou d'autres, Flora aussi, j'aspirais vraiment à ce que le travail que je fais, en fait, soit retranscrit dans le shooting. Que je dise, ah ouais, ça c'est du Sartori Tailoring, c'est pas du truc lambda qui a été refourgué. Donc en fait, ce que tu veux, c'est vraiment montrer ta vraie signature. C'est ma signature. Mais ce qui est hyper intéressant, moi, comme je te disais tout à l'heure, voilà, issu du monde du mariage, bien entendu que j'ai organisé des shootings photos. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, tu as créé des pièces pour ces shootings-là avec une thématique peut-être précise que vous aviez définie ensemble. Souvent, c'est quand c'est toi qui as organisé le shooting, tu es venu avec un mood board. Ah oui, complètement. Donc, quand tu es venu avec ton mood board, c'est la première chose que tu fais. Tu viens avec ton mood board, donc tu as une colorimétrie à respecter. Si je viens avec ouais, mais bon, ton mannequin il fait quoi, du 52? Ouais, j'ai que ça sous la main. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Faut anticiper. Moi, j'adore aussi. Souvent, on est tous, je pense, sollicités. Mais c'est vrai que tu vas avoir souvent, que ce soit des weddings, des photographes ou d'autres prestataires du mariage qui veulent organiser des shootings. Ils viennent et ils ne comprennent pas en fait comment tu travailles. Mais parce qu'il y a des démarches différentes. Moi, là, du coup, pour le coup, je peux te parler de ma démarche à moi. J'en fais pas régulièrement. J'aimerais franchement avoir le temps d'en faire plus. Parfois, j'envie certaines de mes consoeurs qui en font beaucoup plus régulièrement que moi. Mais je pense que ça dépend de la démarche. Moi, quand je vois que... il y a une question de timing. Quand tu vois que tu as une équipe qui est justement dans la même philosophie de création aussi que toi, c'est-à-dire que oui, on est tous là pour mettre en valeur notre travail par le biais d'un shooting. Mais en fait, je trouve que faire de la publicité pour la publicité, c'est pas constructif. Et en plus de ça, je trouve que dans cet état d'esprit-là, on ne montre pas le meilleur de soi-même. Là, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que quand tu es dans un état d'esprit où tu dis « Ok, on a envie d'aller proposer quelque chose de nouveau », pas de faire un shooting juste pour avoir sa base d'image ou de contenu, puisque aujourd'hui, franchement, tu peux en trouver du contenu quand tu veux. Enfin voilà, ça c'est... Il y a tellement de choses qui existent, voilà. Mais par contre, créer quelque chose qui va être, comme tu dis, tu vois, on voit la signature en fait derrière, et effectivement, là du coup, on se dit, ok, l'équipe qui a travaillé dessus, on voit qu'elle a mis du temps, on voit qu'il y a de la créa. Moi, je me rappelle, tu vois, tout bêtement, je vois ta veste juste derrière avec le fond tropical. À la période, là je vais citer, mais c'est pas grave, où Maison du Monde n'avait pas encore sorti les ananas dorés, etc. Nous, en fait, on était déjà en train de bosser sur ce sujet-là parce que justement, on avait envie de créer quelque chose d'original, de coloré, parce que on trouvait le milieu du mariage un peu fade.
ce shooting a cartonné. J'en ai pas fait beaucoup, tu vois. Ouais, mais c'est du ça. coup, il y avait une bonne cohésion sur l'équipe qu'on avait trouvée déjà, enfin qu'on a regroupée sur ce projet-là. Il y avait cette envie de créativité, il y avait cette envie de pas vouloir faire justement comme tout le monde. Donc en fait, je crois qu'il n'y a pas une personne sur ce projet-là qui s'est dit moi je veux faire ça parce qu'en fait j'ai déjà vu ça et du coup j'ai envie de donc je pense que voilà, il y a un état d'esprit aussi quand on fait un shoot et je pense que pour le coup, toi qui es vraiment dans le sur-mesure de A à Z, bah, tu as plutôt tout intérêt à te retrouver sur ce type de projet-là, quoi. C'est ce que je me dis. Et c'est pareil pour les mannequins qui sont en surface de vente. Ouais. Chaque mannequin est adapté au mannequin. C'est pas des produits qui sont faits. Donc c'est-à-dire que le costume qui est derrière, tu l'as créé sur le mannequin. Ouais, Je vais le mettre aussi. Hein. En plus, il est pour te vraiment raconter génial. l'anecdote, Ok. je sais pas, il y en a quelques-uns qui sont au courant, mais quand j'ai voulu lancer la marque en septembre, j'ai eu quelques petites péripéties. Qui n'en a pas? Qui Non, mais ça peut toujours arriver. Tu sais, il y a des moments où il faut que ça arrive, il y a des moments où il ne faut pas que ça arrive. Ouais, et là, ça ne devait pas arriver, mais c'est quand même arrivé. C'est arrivé. J'ai voulu reprendre le sport après 2 ans d'inactivité et comme par hasard, après 3 semaines d'entraînement, je me suis pété le tendon d'Achille, tu vois. Il faut pas. Bah ouais, quand le il faut truc pas. bien. Tu récupères tes clés le 12 septembre et tu te pètes le tendon d'Achille le 28 septembre. Donc vraiment le truc, tu te dis bon bah. VDM. Vraiment une grosse vie de merde. Ok. Et en fait, pour te raconter la petite anecdote, j'étais dans la pièce là-bas, je venais réceptionner mes mannequins par le livreur et j'avais déjà mes gabarits qui n'ont pas été livrés en plus à la boutique, qui ont été livrés chez moi, donc autant te dire que c'était sympa. Sympa. Mais tu t'en rappelles au moins. Ouais, je me rappelle, c'est des petites histoires comme ça. Ouais. Et j'étais derrière comme ça, bon, j'avais fermé la boutique et j'étais avec mon pied dans ma botte et j'étais en train de prendre toutes mes mesures de mon mannequin sur mon buste pour justement lancer un prod, les collections de tissus sur lesquelles je voulais capitaliser, qui sont des couleurs un peu, un peu tendance, que tu les connais, hein, c'est le vert, le terracotta, l'ocre, le beige, enfin toutes les couleurs qui sont, on va dire, axées sur le mariage parce que, comme je t'ai expliqué, j'ai ouvert en décembre et la période haute d'activité du mariage, elle commence déjà à ce moment-là, clairement, et jusqu'à mai-juin pour tout ce qui va être lancement de commandes sur tout ce qui va être pièce à manche. Et toute la partie business, elle arrivait un peu plus tard, où j'ai fait mon croisé qui est juste derrière, j'avais mon costume. Alors les gens me disent qu'il est gris, et je fais non, il est vert, mais on est sur un prince de Galles vert avec un fond noir. Les couleurs. Mais voilà. Ça, c'est tout ça. Hein. On n'a pas le même. Bah oui, mais parce qu'on les pratique de près, puis il y a les nuanciers selon les tissus, selon. Bah oui, moi aussi je travaille, tu vois, sur on va dire des supports différents, et qui dit support différent dit nuancier aussi. Qui évolue en fonction des matières. Donc ouais, je comprends tout à fait. Mais donc voilà pour la petite anecdote pour les mannequins et pour notamment que ce soit les mannequins shooting ou les mannequins en boutique, tout est adapté à la morphologie de chacun. C'est comme encore une fois, c'est mon travail et que je veux que les gens quand ils entrent dans la boutique ou qu'ils voient des shootings photos auxquels j'ai participé, qu'ils disent pas « Ah, t'as vu, l'épaule, elle est un peu trop courte. Ah, t'as vu, le pantalon, il est un peu trop long. Ah, c'est mal cintré. » Enfin voilà, des choses comme ça, j'avais pas envie... Surtout sur un lancement d'activité, quand tu te lances. Mais tu as envie que tout soit positif. Voilà, ça. La première chose sur laquelle tu capitalises, c'est l'image. Et je ne voulais pas avoir une image déjà dégradée, quoi. Non, mais c'est pas ce que tu dégages, t'inquiète pas. Et tu sais, alors pour terminer, on va dire, sur une note un peu conseil, alors j'ai 2 questions. Parce que 2 univers différents. Mais là, aujourd'hui, si on vient te voir pour justement... on va dire soit un costume, soit refaire son dressing sur mesure. Quelles sont les tendances soit qu'on te demande, soit que toi tu préconiserais aussi, ou tu préconiserais, après chacun se fait sa propre mode. Hein, c'est subjectif. Ouais, on est d'accord sur le sujet. Mais voilà, qu'est-ce que toi, on va dire, tu serais en kiff de proposer en fait
sur le... Voilà. Alors ça va être en fonction des moments, parce que tu Ok. vois, par exemple, je ne sais pas quand ça va sortir le podcast ou la vidéo, mais par exemple ce week-end... T'es en train de me tendre la perche, faut que je fasse un podcast. Vous êtes plusieurs à me le dire. t'as vu Ça m'a mis la pression Ah, là t'as tout vu d'un ça coup. Ouais. Mais Ok. pour faire court, tu vois, par exemple ce week-end, ça va être la journée internationale du coton. Exact, Donc, ok. je vais communiquer autour du chino pour tout ce qui va être chino. Tu vas avoir le November, etc. Bon, clairement, on s'en fout. Mais toute la partie cérémonie qui arrive à grands pas avec le Ouais. mois de décembre, bah, il faut, tu vois, si j'ai un client qui me dit ouais, je veux mon smoking noir, je vais me faire chier, quoi. Alors que on le voit pas ou on le voit peut-être pas, on va avoir le smoking un peu à la Kingsman qui est derrière. Ah, on va le montrer après. Ah non, je suis devant. Ouais, on va avoir le smoking à la Kingsman qui est derrière, couleur orange. Je me mets sur le côté. Couleur orange, là je vais m'éclater. Et en plus, on va avoir un panel de couleurs qui est juste phénoménal parce qu'on va avoir un bleu électrique, on va avoir du violet, on va avoir du bordeaux, on va avoir tout un panel de couleurs sur le velvet qui va être juste ouf. Là, je vais un peu plus m'éclater. Alors que le smoking noir, ouais, c'est boring, quoi. Mais c'est élégant, Ouais. mais c'est boring, quoi. Ok. Donc ça va être la communication autour de décembre. Après, sur la communication sur autour du mariage, sur la période de janvier à juin. Et moi, je pense que je vais, si je devais communiquer ou si je devais être dans l'innovation en termes de couleurs, moi, je partirais un peu sur les pastels. À un moment donné, faut pas, on n'a pas inventé l'eau chaude, notamment, Ouais. tu vois, dans notre secteur d'activité. On regardait, quand tu regardes un petit peu les défilés, parce que ça découle toujours du haut. Hein. Ouais. Tu vois, quand tu Ouais, vois, les tendances. les Oui. tendances, elles découlent Oui, quand du on haut. parle des tendances, c'est ça. En fait, c'est ce qui nous inspire parce que on l'a vu sur un. On l'a vu sur à un un défilé. moment donné. On l'a vu sur un défilé, ouais. Sur un défilé. On s'inspire tous des défilés. Enfin, je pense. Ceux qui ne s'inspirent pas des défilés, je pense que... Pas dans tout, mais on a chacun peut-être quelque chose, que ce soit au niveau accessoires, coiffure, make-up, souliers. Enfin, il y a un sujet, ça peut être, mais même plus loin. Il y a tellement un engouement autour de Voilà, ces événements-là. autour de ça, qu'à un moment donné, tu es obligé de t'inspirer. Ouais, c'est vrai. Et, Ouais, c'est et vrai. tu sais, quand tu vas sur les souks à Marrakech, là, c'est pas Sartor et Tailoring ou d'autres marques dont je tairai le nom qui sont copiées. Ouais. Tu vois, c'est Hermès, c'est Chanel, c'est c'est Lanvin, c'est Louis Vuitton, c'est ces Peut-être marques-là que qui tu sont... seras copié toi aussi. Hein. Inch'Allah. D'accord, on en reparle. Mais voilà, in fine, tu vois, c'est ces marques-là qui sont copiées. Et c'est parce que derrière, ils ont 30, 40 personnes qui pensent, tu vois, Ouais. à... Enfin, on appelle ça les studios, qui pensent à quelles vont être les tendances futures. Quelles vont être les tendances futures, sur quelle couleur, colorimétrie on va s'axer, chromatique. Et ils sont 35, 40, 50, tu vois, à penser là-dessus. Tu vas avoir ton DA qui va venir, qui va te griffouiller des trucs comme ça, là, et qui va te les envoyer comme Saint-Laurent, qui va les envoyer comme ça. Il me fait, allez-y, vous me produisez ça. Ou Karl Lagerfeld. C'était un dessin, les dessins qu'il faisait. Et il disait, vas-y, vous me produisez ça et je vais voir si ça me correspond. Et tu sais à quoi tu es en train de me faire penser? Tu connais le film Le Diable s'habille de Prada? Écoute, tu vois l'anecdote du pull bleu qu'elle porte dessus. Du coup, comment s'appelle l'actrice? Je sais plus. Oui. Bref, et du coup, elle lui explique justement que tout décline en fait du défilé et que ce qu'elle retrouve. Ouais. Je mettrai peut-être un extrait du film en fait. Ce que vous ignorez, c'est que ce pull n'est pas simplement bleu. Il n'est pas turquoise, il n'est pas lapis, en fait, il est bleu céruléen. Et vous êtes aussi parfaitement inconsciente du fait que, en 2002, Oscar de la Renta a créé une collection de robes bleu céruléen. Et je crois que c'est Yves Saint Laurent, n'est-ce pas, qui a créé les vestes militaires bleu céruléen. Je crois qu'il nous faudrait une veste. Ensuite, le bleu céruléen est vite apparu dans les collections de 8 différents stylistes. Et puis, la tendance a influencé la plupart des grands magasins. Et puis, c'est répandu dans les boutiques bon marché. Dans des sinistres endroits où vous avez sans doute repêché le vôtre dans un grand bac de pulls soldés. Bref, ce bleu céruléen représente des millions de dollars et un nombre incalculable d'emplois. Et je trouve assez amusant que vous pensiez avoir fait un choix qui n'a pas été dicté par l'industrie de la mode, alors qu'en fait, vous portez un vêtement qui a été choisi pour vous par les personnes qui se trouvent dans ce bureau.
mais absolument tout. Mais en fait, c'est trop marrant cette discussion, mais c'est vrai. Mais tout décline de ça. Donc il faut être alerte, notamment. Alors, c'est un petit spoil, tu vois. Je dis comment faut travailler à certaines personnes, mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est comme ça que je travaille, notamment. C'est ça qui est important, c'est de savoir comment toi tu veux travailler. Moi, comment je travaille, je regarde un petit peu les tendances sur les défilés. J'adore coucou Loïc Préjean qui fait son 5 minutes de mode qui passe sur TMC, qui est juste génial, où c'est des espèces de condensés sur comment ça se passe, etc. Enfin bref, moi j'adore le travail de Loïc et clairement, moi c'est comme ça que je travaille. Je regarde quelles sont les tendances, qu'est-ce qui va être précurseur, qu'est-ce qui va être dans l'innovation, et derrière je m'en inspire. Alors je fais pas la même chose, mais je m'en inspire beaucoup. Faut s'inspirer des meilleurs. Clairement. En fait, inspiration et plagiat, c'est pas la même chose. Déjà, il faut arriver à séparer les deux. Séparer les deux. Ouais, c'est clair. À séparer les deux. Et les gens vont potentiellement te dire oui, tu m'as copié, alors que non, en fait, je t'ai pas copié. J'ai pris le meilleur, j'ai retiré ce qui était dégueulasse et j'ai fait à ma sauce. C'est ça. C'est le j'ai fait à ma sauce qui est important. J'ai fait à ma sauce. C'est cool. Mais voilà, c'est comme ça que moi je travaille. Ok. Écoute, franchement, je suis ravie. Déjà, j'ai appris à te connaître beaucoup mieux parce qu'il faut savoir que ça fait quand même pas longtemps qu'on se connaît. Donc, franchement, c'est hyper positif pour moi d'avoir eu cette discussion avec toi. Et en plus de ça, je suis ravie aussi de pouvoir dire, en fait, allez tous faire créer vos costumes et vos pièces. Parce que, oui, chez lui, éventuellement. mais du coup, je pense que c'était sympa d'avoir aussi ce point de vue même chez l'homme, en fait, aussi. On peut faire créer sa garde-robe, avoir des jolies pièces et pouvoir les remettre. C'est très intéressant d'avoir cet aspect-là parce que je trouve que comme ça, en tout cas, là sur le secteur, on parle du secteur Bordeaux, mais je pense qu'en règle générale, même dans le prêt-à-porter, je trouve que l'homme n'est pas hyper bien desservi en fait, et il n'est pas hyper bien mis en valeur. Voilà, je trouve que ça manque. Et en plus, il y a quand même un truc que tu m'as dit quand je suis arrivée, c'est regarde Jenny, tu vas dans la rue, des fois, tu le vois, les hommes sont pas bien habillés. Ça fait de la peine. Enfin, moi j'ai de la peine. J'ai de la peine pour eux. À un moment donné, c'est sans vouloir être vexant ou autre. Ils attendent toujours une occasion pour être beaux, alors qu'ils pourraient être beaux tout le temps. C'est vrai ce que tu dis. Ils pourraient être beaux tout le temps. On le dit aux femmes, mais en fait, c'est vrai que les attentes, elles vont dans les deux sens. Elles vont dans les deux sens. Je pense que chaque femme, quand elle voit son homme, ou son homme, quand elle voit son homme, enfin peu importe. Oui, peu importe. Mais quand il est élégant, quand il est apprêté, on est là, on se dit waouh. Mais en fait, ce waouh devrait être tous les jours. Il ne devrait pas être à un moment donné dans une vie ou à une occasion ou parce que monsieur ou madame sort un soir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'élégance s'est perdue. Après, c'est une réalité. On est tous mal fagotés. Il y en a beaucoup qui sont en jogging. Pour rappel, le jogging, c'est pour faire du sport. Ou faire du break. Non, on peut faire du break avec des pieds sur mesure. Tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je te crois. Je suis une fan de break en interne. Alors, on peut faire. Mais ça s'est déjà vu. Du break dance en costume, ça s'est déjà complet. vu. Oui, c'est vrai. Et je vais pas rappeler lors de la soirée d'inauguration de la Coupe du Monde du rugby où ils étaient tous habillés de façon traditionnelle française. Ils étaient avec des pantalons taille haute, avec des chemises, etc. Et ils faisaient leur show. Ils n'étaient pas habillés en jogging, quoi. Enfin voilà, j'ai rien contre le jogging, je fais du sport. Mais et à tous les joggers. Mais à un moment donné, tu vas. Enfin voilà, mais c'est pareil. Quand on prenait l'avion. Ça fait vieux con comme ça, mais quand tu prenais l'avion dans les années 80, 90, tout le monde était habillé en costume. Alors oui, c'est parce que c'était un outil qui était beaucoup utilisé pour les déplacements professionnels. Donc tout le monde était en costume dans les avions. Et d'après toi, pourquoi ça s'est perdu? En fait, on va jamais la finir cette conversation, c'est pas grave. Mais je t'avais prévenu en même temps. Mais pourquoi ça s'est perdu? Quelle est la raison? Déjà, il y a avec les situations sanitaires qu'on a tous connues, notamment, on a privilégié tous la visio, on est tous en remote, on est tous en télétravail. Donc en fait, c'est la flemme. Tu vas me dire que c'est clairement la flemme. On les a vus, toutes ces vidéos où les mecs, ils étaient en chemise comme ça sur les visios et le mec qui a fait tomber sa caméra et qui s'est retrouvé en calbut. Non, mon gars. Non, même chez toi, il faut que tu sois bien habillé.
Mais Enfin, en plus, c'est être positif aussi. Le fait, c'est une ça question a de été confiance prouvé. en soi. Hein. Mais oui, C'est une ça a question été de prouvé. confiance en Ça, soi hein. aussi. Je pense que quelqu'un qui est bien habillé va avoir plus confiance en soi, va avoir de la sérénité lorsqu'il va engager une discussion avec quelqu'un ou sur le côté professionnel. Sur le côté professionnel où il va faire un deal, il va lancer un contrat. Je sais pas. Enfin, moi, je pense que moi, toutes les fois où j'étais dans des tenues un peu élégantes, chic, j'avais une meilleure confiance en moi et du coup, j'ai pu faire plus de deals quand j'étais dans le B2B. Ouais. Ça avait du sens. Conclusion, sapez-vous. Voilà, c'est ça, soyez élégant. Soyez élégant, c'est vrai, c'est une bonne phrase de fin. Et au-delà de l'élégance, l'élégance, elle n'est pas que vestimentaire. C'est l'état quoi. d'esprit, ouais. C'est ça. Je suis d'accord. C'est une très belle phrase d'ailleurs pour terminer cette conversation. Ouais. Je suis hyper contente de t'avoir reçu dans les causeries en tout cas. J'espère que ça t'a fait plaisir. Il me tarde c'est que tu... réciproque. Ouais, c'est cool. il me tarde. Bon, je ferai le montage, oui, rapidement. Non, t'inquiète, il n'y a pas d'urgence. Pas de stress, pas de stress. Ok. Non, il n'y a pas d'urgence. Non, mais c'est comme parfait. je t'ai dit, non, mais le montage... Et du coup, dis-nous un petit peu avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver bien sur sûr. Insta, sur les réseaux, ton bien site sûr. web, dis-nous tout. Donc déjà, la plaquette qui est devant, il y a marqué sur rendez-vous par chance, donc ça dépend de votre chance. Ok. Ah. Je sais pas si ça veut tout c'était... dire. Ok. Parce qu'actuellement, on est à la boutique, on est en train d'échanger. Ouais. Malheureusement, je ne peux pas accueillir du public, je suis tout seul. À tous ceux qui ont essayé de l'appeler là pendant le rendez-vous, je tiens à Oui. dire, il va bientôt répondre. Je répondrai plus tard. J'enverrai un message, mais d'abord, on va manger, parce qu'on a grand faim. En fait, il a faim, Nidal. Ouais, j'ai la dalle de ouf. Donc on a déjà la boutique en présentiel. Après, je me déplace aussi chez les clients, ça peut Ok, arriver. très Je bien. me suis déjà déplacé chez les On n'en a clients. pas parlé. On est sur différentes plateformes. On a le site internet, on a la page Facebook, on a la page Instagram, on a la page LinkedIn pour tout ce qui va être en rapport avec le B2B. Parce qu'on fait aussi du B2B. Ouais, moi, je suis nulle sur LinkedIn, faut le savoir quand même. Et c'est un bon canal. Ouais, c'est un bon canal. T'es pas le premier à me le dire. Mais voilà, on est sur différentes plateformes, mais le site internet en lui-même est déjà très bien. On a la possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Vous avez aussi mes coordonnées qui sont sur le site internet, Oui, et puis sur on la va page tout Google afficher My Business. aussi. Enfin voilà, il y a vraiment tous les canaux sont possibles pour pouvoir échanger avec moi. Il n'y a pas de souci, je reste ouvert. Toutefois, les dimanches sont sacrés. D'accord, ok, donc pas le dimanche, les gars. Pas le dimanche. Pas le dimanche. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez plus à j'ai pas le mot là, mais décider en fait de faire créer, de passer le cap et de faire créer aussi vos vêtements, même pour tous les jours, pas seulement pour le mariage, parce que moi c'est vrai que je suis là un peu plus dans le cadre du mariage, mais pas que. Et vraiment, je trouve que le message, il est vraiment positif. Comment tu as dit tout à l'heure, soyez élégant. Soyez élégant. Ok, soyez élégant. Soyez juste élégant. À plus les amis. À très Merci, vite. ciao. Au revoir. Merci Nidal d'avoir partagé cette causerie avec moi. N'hésitez pas à visiter le site internet de Sartoré Tailoring et retrouver Nidal sur les réseaux sociaux que je vous partage en description. J'espère que cette causerie vous a plu. Vos commentaires, toujours bienveillants, seront les bienvenus pour faire évoluer mon contenu. Vous êtes futur marié et vous souhaitez découvrir mon travail, eh bien retrouvez toutes les infos en description. Vous avez apprécié cette causerie et vous vous intéressez aux métiers qui entourent l'univers du mariage ou êtes simplement en recherche d'inspiration, alors likez la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous et activez la petite cloche notification pour être averti de la sortie de la prochaine causerie. Vous avez envie de partager votre expérience du milieu de l'événementiel, du secteur du mariage en tant que pro, n'hésitez pas à me contacter par mail pour organiser une causerie. Merci et à très bientôt.